Bon, eh bien, bonjour, je suis heureux d'être ici parmi vous. Je suis là en tant que porte-parole pour Jean-Luc Mélenchon, qui regrette de ne pas pouvoir être là, qui n'est pas pu venir, mais il salue tout le monde, en particulier tous les combattants pour la paix et qui luttent contre l'OTAN, cette organisation belliciste. Alors, je vais aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui par le biais des élections qui ont cours en ce moment en France et qui nous absorbent considérablement, et c'est pour ça que M. Mélenchon ne peut pas être ici. Comme vous le savez, il y a eu une élection présidentielle, et si vous l'avez suivi, vous savez ce qui s'est passé les 10 derniers jours qui ont précédé le premier tour. Il y a eu une offensive radicale contre Jean-Luc Mélenchon, qui a été accusé d'être une sorte de dictateur, d'être un ami des dictateurs sud-américains, de la Russie, d'avoir un problème avec la démocratie. Même le président François Hollande est sorti de sa réserve de président en cours lors de cette élection présidentielle pour déclarer que M. Mélenchon avait un problème avec la démocratie et non pas Mme Marine Le Pen qui n'a pas critiqué. Alors pourquoi ? Eh bien c'est parce que ce que l'on appelle l'oligarchie a eu peur. Et l'oligarchie a eu peur de quoi? De l'éventuelle victoire ou que M. Jean-Luc Mélenchon se retrouve avec le programme de la France insoumise, l'avenir en commun, au second tour de l'élection présidentielle, ce qui aurait posé un grave problème pour le sujet qui nous concerne. Pourquoi? Parce qu'au cœur du programme de l'avenir en commun, nous avons la question de la paix dans le monde et l'indépendance de la France. C'est un aspect central et donc un élément programmatique premier est la sortie de l'OTAN. Donc si Jean-Luc Mélenchon avait été élu président de la République française, nous serions actuellement pas avec vous, nous serions au sommet des chefs d'État de l'OTAN, où M. Mélenchon aurait annoncé la sortie de la France de cette organisation et a commencé immédiatement par son commandement intégré. Alors, le combat continue, puisque l'élection législative est passée, et c'est M. Macron présidentielle est passée, et M. Macron a été élu. Et maintenant, ce sont les législatives en France qui peuvent nous permettre également de tenter d'avoir une majorité et d'appliquer notre programme pour la paix et la sortie de l'OTAN. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler à ceux qui seraient éventuellement français et pourraient voter, qu'ils peuvent voter ici dans cette circonscription des Français d'étrangers pour Sophie Roser, qui est là et qui est notre candidate de la France insoumise. Voilà, c'était un petit aparté électoral. Mais en attendant, nous avons un gouvernement provisoire en France qui, pour le coup, lui, n'est ni pour l'indépendance, ni pour la paix dans le monde, mais plutôt pour l'inféodation aux États-Unis et pour la guerre, si on peut l'exprimer de cette manière. L'inféodation, pourquoi? L'actuel président et son premier ministre sont tous deux des Young Leaders, donc des gens qui ont fait la French American Foundation. C'est une organisation qui prépare de futurs leaders à prendre le pouvoir en France, tout en ayant de très bonnes dispositions vis-à-vis des États-Unis. Le gouvernement de Sarkozy, la moitié de son gouvernement était passé par la French American Foundation. François Hollande, c'était encore un peu plus que la moitié de son gouvernement, et lui-même y a été. Alors dans ce gouvernement, on a M. Le Drian, ex-ministre de la Défense, qui s'est particulièrement illustré par quelque chose dont François Hollande s'est gargarisé, c'est la vente d'armes à travers le monde, et en particulier dans les pays du Golfe, qui en ce moment même mène une guerre abominable dont on parle malheureusement très peu, c'est la guerre du Yémen, qui est une guerre d'extermination, puisque ceux qui se retrouvent être les alliés de la France, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, qui mène une coalition avec le Qatar, soutenue par les États-Unis, fait un blocus des ports du Yémen, pays qui importe 90% de sa nourriture de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est volontairement un objectif d'affamer la population, et comme l'UNICEF essaye de le clamer le plus possible, sans que cela ait d'effet médiatique majeur, en tout cas en France, je ne sais pas en Belgique, il y a actuellement 15 millions de personnes qui sont menacées de faim au Yémen, c'est-à-dire la moitié de la population, et
un demi-million d'enfants de moins de 5 ans menacés de mort immédiate de la famine, ce qui est évidemment une catastrophe humanitaire sans précédent. Donc avec Le Drian, la France met ses affaires étrangères dans le cadre d'une militarisation de ses relations internationales. Et puis on a un nouveau ministre de la Défense, une certaine Sylvie Goulard, bon, qui est une européiste de premier plan, qui a travaillé, qui a été bras droit de Romano Prodi, qui a œuvré pour le traité constitutionnel européen, et qui à une époque a travaillé au Council for Future in Europe. Alors je ne sais pas si vous savez où se trouve le Council for Future in Europe, mais il est à Los Angeles, c'est encore plus drôle. Il est à Los Angeles, et donc on montre voilà, le futur de l'Europe se pense aux États-Unis. Ça illustre assez bien son état d'esprit et l'inféodation. Il faut lire le site de ce Council for Future in Europe, et surtout sur la partie ukrainienne. Il est clairement écrit que par le biais de l'OTAN, il faut mener une offensive contre la Russie, et même si cela a des conséquences et des risques de guerre et de conflit avec ce pays. On est quand même dans un niveau de délire et d'incitation à la guerre qui est parfaitement inacceptable. Donc ces gens-là, ce qu'ils vont faire en termes internationaux, c'est une inféodation encore plus grande à l'OTAN et œuvrer pour la construction de cette défense européenne qui n'est en fait que le propion de l'OTAN. Dans ce domaine, M. Macron, l'actuel président de la France, avait un point noir complètement aveugle dans son programme sur les questions internationales, puisque en fait, il est tout simplement dans la continuation de ce qu'a fait Hollande, qui lui-même était dans la continuation de ce que faisait Sarkozy. Alors, M. Sarkozy, qui avait un petit surnom l'Américain, lui a réintégré le commandement de l'OTAN, dont le général de Gaulle, qui voulait une France plus indépendante, l'avait sorti. François Hollande est allé encore plus loin. Ça se sait assez peu, ça se sait même très peu en France, mais en avril 2016, à son initiative et à celle de M. Valls, on a mis en place une loi en France qui permet le retour des troupes de l'OTAN sur le territoire français, chose qui était impossible depuis 1967. Date à l'époque à laquelle le général de Gaulle avait fait sortir l'ensemble des troupes de l'OTAN de la France. Donc cette inféodation de la France à l'OTAN s'est vue de plusieurs manières. D'abord avec la guerre en Afghanistan qui a duré 13 ans et à laquelle la France a participé pendant 12 ans. En non-conformité totale avec la Constitution française. On voit comment est-ce qu'on peut ne pas suivre sa Constitution en France. L'article 35 suppose que pour faire une guerre, d'abord elle doit être déclarée et puis le Parlement doit la voter. Ce qui n'a jamais été fait. Pendant 12 ans, nous avons continué cette guerre dans le cadre de l'OTAN sans que jamais le Parlement français ne se prononce pour ou contre sa continuation. C'est l'intégration accélérée dans l'OTAN, aussi bien capacitaire que dans le cadre de l'industrie d'armement. Ça va au point ridicule où même quand les militaires français, qui ne sont pas tous complètement idiots, demandent d'avoir un système Linux pour leur ministère de la Défense, on leur refuse et on leur impose, par l'Élysée, on leur impose le système Microsoft. Ce sont les écoutes de la NSA jusqu'à écouter le président de la République française, M. François Hollande, et dont la seule conséquence, c'est que l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, a appelé l'ambassadrice des États-Unis à prendre le thé pour, paraît-il, la rabrouer un peu, mais ça n'a pas eu plus de conséquences que cela. Et c'est allé au ridicule le plus absolu pour la France, qui a été d'arrêter l'avion d'un président en exercice avec lequel nous ne sommes pas en guerre, celui du président de la Bolivie, M. Evo Morales. Pourquoi faire? Eh bien pour vérifier si d'aventure il n'avait pas caché Edward Snowden dans les toilettes de son avion. La France s'est ridiculisée. Il faut rappeler comment ça s'est fait. En pleine nuit, quelqu'un de Washington a appelé l'Élysée pour forcer le président, enfin, on ne peut même pas demander, imposer au président de la France de prendre cette mesure. Mais la pire chose qu'a fait peut-être Hollande, c'est
lors du sommet des chefs d'État de l'OTAN de Chicago le 20 mai 2012, qui était sa première sortie internationale, où il a signé pour la France le bouclier antimissile, qui est peut-être la chose la plus grave pour la paix dans le monde qui a été faite ces dernières années. C'est la cause de la plus forte tension avec la Russie, en dehors de tout ce qu'a déjà très bien décrit Niels, puisque, comme vous le savez, ce bouclier antimissile implique la relance de la course aux armements et spécifiquement la course aux armements nucléaires. Chose dont on peut se demander si le monde a besoin dans le cadre de la crise écologique et économique dans laquelle nous nous trouvons. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été parfaitement décrit par Niels, ça serait inutile, mais les tensions avec la Russie sont exacerbées. Donc ça a été l'extension de l'OTAN à l'Est, l'installation de ce bouclier antimissile, les provocations en Ukraine, les déploiements des troupes en cours, comme ça a été dit, plus de 2600 véhicules militaires. Il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter le délire. Il n'y a aucune guerre prévue avec la Russie, à part celle qui pourrait être provoquée en raison justement des provocations faites par l'OTAN. Les Russes ont fait remarquer il y a peu de temps par la voix de leur ambassadeur, M. Orlov, que c'est la première fois depuis 1812, date très importante pour les Russes, que des troupes françaises se trouvent sur la Vistule, ce qui est de fort mauvaise augure. Alors nous sommes pour la paix. C'est clairement marqué dans notre programme. Pour ceux que ça intéresse, il y a sur le site internet France Insoumise ou jlm2017.fr une France indépendante au service de la paix, où tout est clairement exposé. Comment nous souhaitons construire cette paix dans le monde. Pourquoi? Parce que voilà, nous souhaitons sortir de l'OTAN. Je l'ai dit, l'OTAN, ça sert à quoi? Ça sert à faire la guerre. Encore une fois, ça a été parfaitement expliqué par Niels. La guerre du Kosovo, de Libye, d'Irak, d'Afghanistan, qui ne provoque que plus de misère et plus de foyers terroristes plutôt que de solutionner les problèmes. Et quand il n'y a pas de guerre, l'OTAN, ça ne sert à rien. Si, ça sert à préparer peut-être encore la future guerre qui va justifier et continuer à justifier l'existence de cette organisation. Donc la paix est une urgence. Pourquoi? Parce que les guerres, il y en a de plus en plus. Il y a le pillage des ressources du tiers-monde. Elles ne font qu'aggraver la misère et les migrations de masse. Tout cela se fait dans un contexte de crise climatique grave et d'ailleurs on doit rappeler ici, puisque M. Trump est là aujourd'hui au sommet des chefs d'État de l'OTAN à Bruxelles, que c'est quelqu'un qui ne croit pas au changement climatique et qui est totalement anti-écologiste en dehors du fait d'être un belliciste aggravé. Nous récusons l'exigence faite par l'OTAN d'une augmentation du PIB, des budgets de la défense à 2% du PIB, que tous les autres candidats à la présidentielle ont marqué dans leur programme comme de bons petits soldats obéissant à Washington. Et ça va encore plus loin. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, lui propose même de passer à 3%, 4% du PIB, soit des niveaux de dépenses de l'époque de la guerre froide. Donc ces gens sont réellement fous et dans un contexte où les dépenses publiques doivent être réduites pour payer une dette qui n'est jamais remboursée, qu'est-ce que cela signifie d'augmenter dans ce contexte-là les crédits de défense? Ça veut dire réduire les crédits pour l'éducation, réduire les crédits pour la santé, réduire les transports, réduire la fonction publique, réduire la sécurité sociale. Je crois que les Belges ici, vous l'avez subi, puisqu'il y a un nouveau magnifique siège de l'OTAN qui n'est pas encore complètement terminé, qui a coûté une fortune, plus d'1 milliard d'euros, et qui est construit depuis plus de 10 ans. Voilà. Nous souhaitons une France indépendante qui soit à nouveau une nation pivot au service de la paix pour calmer et réduire toutes les tensions en cours. Cela veut dire que nous récusons également, comme je l'ai dit, la défense européenne, puisque l'Union européenne n'a pas de diplomatie commune et que cette défense européenne n'a jamais, dans aucun texte, n'a jamais été pensée autrement que comme faisant partie de l'OTAN et étant donc un moyen supplémentaire d'inféodation à l'hégémonie des États-Unis.
Nous refusons le choc des civilisations, nous refusons de considérer que la France est une nation occidentaliste, en tout cas occidentaliste de la manière dont elle est entendue par les États-Unis et les faucons de guerre. Nous souhaitons, nous, un renforcement de l'ONU qui devrait être la seule instance légitime pour régler les conflits dans le monde. Et c'est à cette occasion que nous sommes allés en octobre 2016 à Genève au second tour de négociation pour un contre-traité de libre-échange imposant des normes sociales et environnementales aux entreprises, choses dont on ne parle jamais, mais pourtant qui sont un exemple même de mouvement concret pour la paix, puisque cela contraindrait les multinationales à ne plus mener les exactions qu'elles mènent dans les pays du tiers-monde et pour lesquelles elles nécessitent des armées occidentales de plus en plus fortes pour assurer le pillage du tiers-monde. Enfin, nous avons appelé à une conférence de sécurité et de la paix en Europe, ce que nous referons si nous avons une majorité à l'Assemblée nationale, afin que par la négociation politique, plutôt que par l'exacerbation des tensions, se règlent les éventuels, pas les éventuels, mais les problèmes frontaliers et politiques existants en Europe. Bon, je crois que j'ai parlé un petit peu longtemps. Voilà, nous souhaitons continuer les combats avec vous pour œuvrer pour la paix, et ça commence par la sortie de l'OTAN. Je vous remercie.